Bonjour et bienvenue tout le monde sur ma chaîne, moi c'est Raph et aujourd'hui j'ai très hâte de faire ce tirage pour vous. On va regarder un message d'amour de vos guides, une lettre d'amour. En fait en gros on va se faire mousser un peu, on va découvrir pourquoi vos guides vous trouvent absolument parfait tel que vous êtes. Voilà, donc on va regarder comment vous vous voyez vous, on va regarder comment vos guides vous voient, ce qui fait que vous êtes beau ou belle, ce qui fait que vous êtes unique, votre plus grande force. On va regarder pour finir un compliment que vous avez besoin d'entendre de la part de vos guides, des cartes, de l'univers, de votre moi supérieur. Prenez ce qui fonctionne pour vous. À partir du moment où vous ressortez de cette guidance de bonne humeur, heureux, avec un tout petit peu plus de confiance en vous, et bah c'est exactement ce qu'on recherche, donc c'est parfait. Aujourd'hui, pour ce faire, on a 3 tas parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez être attiré par un tas, vous pouvez être attiré par plusieurs tas, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être plusieurs facettes de votre personnalité qui ressortent dans plusieurs tas, donc n'hésitez pas. Ce sont des guidances générales, donc s'il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Alors, je vous les présente, donc ces choix. Pour la pile numéro 1, on a le tarot des cristaux avec ce petit caillou que j'ai récupéré les 3 d'ailleurs en vacances à la rivière et je me suis dit que j'allais en faire quelque chose, j'avais pas trouvé le temps et ben voilà, c'est fait. Donc on a ce petit cœur blanc avec le tarot des cristaux qui donne ceci. Le 5 d'épée, je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Ensuite, pour la pile numéro 2, nous avons le romantique Lenormand avec un cœur violet. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je voulais être assortie à ma bougie, mais ça ressort pas de ouf. C'est les aléas du direct. Et on a la maison. Il ressemble à ça. Avec un petit cœur ici aussi. Et le chiffre 4. Et pour la pile numéro 3, on a le petit cœur doré avec ce petit caillou parfait pour un petit ricochet. Et on a les limites. Où est-ce que vous avez besoin de mettre en place de meilleures limites? Interesting. Hop là. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, la minuterie est dans la description de la vidéo. Moi, je vous attends directement au tas qui vous intéresse. Donc, je vous dis à tout de suite. Bienvenue, la pile numéro 1, si vous avez choisi le cœur blanc, le pur, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Si vous voulez voir comment je l'ai construit, je vous invite à regarder l'introduction de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, bah, on va attaquer direct. Donc, on va regarder. J'ai déjà tiré celle-ci. Comme ça, on gagne du temps. Voilà. J'aime bien tirer les cartes du début. Je sais pas pourquoi. C'est une habitude que j'ai prise. Je la garde. C'est parti. Alors, on va regarder comment vous vous voyez, vous. Comme ça, vous savez si ça résonne avec vous ou pas. On a le milieu du ciel avec le point culminant. On a la maison 3 et la communication. Et on a le cœur. Le cœur. Bah, c'est beau, hein? C'est des belles énergies, hein. Moi, ce que je vois déjà là, c'est que vous êtes quelqu'un, en tout cas, vous vous voyez comme quelqu'un quand même de très passionné, de très aimant, de très tourné en plus
vers les autres, c'est quelque chose que vous avez envie de transmettre, que vous avez envie de communiquer. Vous êtes probablement assez proche, ou vous avez envie, en tout cas, d'être proche de vos frères, de vos sœurs. Et si c'est pas le cas, vous vous êtes vraiment créé un groupe d'amis, ou c'est en tout cas une envie chez vous de créer un groupe d'amis qui est la famille que vous aurez choisie, avec lesquels vous aurez une relation qui est proche de celle qu'on peut avoir avec un frère ou une sœur. Voilà. Donc vous avez vraiment un besoin de connexion qui est assez important. Donc je pense que lorsque vous avez des conversations avec les autres, même si vous êtes doué pour ce qu'on appelle le small talk, c'est-à-dire parler de la pluie, du beau temps, et vous faites quoi dans la vie, tout ça, vous êtes doué pour ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas forcément ce que vous aimez le plus. Vous pouvez naviguer ça aisément, mais vous préférez, avec la carte du cœur, avoir des conversations profondes où vous découvrez qui sont les gens réellement. C'est vraiment ce genre de communication, de discussion qui vous anime. Je pense que vous n'êtes pas trop attiré par tout ce qui est en surface. Pourquoi? Parce qu'en plus que je vois avec la maison 3, qui est la maison aussi de l'apprentissage, c'est que ce que vous aimez, c'est comprendre, apprendre qui sont les gens qui vous entourent, pour pouvoir mieux les choyer, mieux les aimer, mieux les comprendre. Je pense que, en plus, il me semble que c'était le 5 d'épée qui était tombé pour vous lorsqu'on a découvert ce tarot. Dans l'intro, je pense que voilà, il y a un vrai besoin de communiquer pour guérir aussi peut-être les maux du cœur. Il n'y a pas une envie d'avoir... je pense que même si vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition, qui est éduqué, vous n'avez pas envie d'écraser les autres avec ça. Vous avez plutôt envie d'avoir un échange qui est intéressant. Vous n'avez pas forcément... Même si vous avez une appétence pour le débat, vous n'avez pas forcément envie d'écraser votre adversaire, même si vous avez envie de faire valoir votre point de vue avec ce château-là, vous avez envie d'être tout en haut de la tour, d'apporter le soleil, d'apporter le savoir, d'apporter... Voilà. Vous n'avez pas forcément envie de le faire de manière froide, de manière détachée, ou qui pourrait potentiellement blesser les gens avec qui vous communiquez. Votre plus grand défi et votre plus grande envie, c'est ça. Et je pense que peut-être pour certains, vous avez peur parfois de mal dire ou de blesser ou de mal faire. Et du coup, parfois, ça peut peut-être vous bloquer aussi justement dans certaines communications, alors que vous êtes plutôt doué pour ça, hein. Je pense qu'en tout cas, vous avez de l'ambition, et vous le savez, hein, puisque le milieu du ciel, c'est le point le culminant, hein, de votre... J'arrive pas à trouver le mot en français. C'est très... Ça fait tellement arrogant quand on dit ça, je suis désolée. Insupportable. Le birth chart, je sais pas comment on dit. Bon, bref. En gros, c'est le point culminant. Donc, vous avez envie d'être au top du top. Je pense qu'aussi, vous avez envie qu'on reconnaisse votre valeur, parce que je pense que vous reconnaissez que, voilà, vous avez un cerveau qui fonctionne très, très bien. Et je pense que vous avez envie d'être reconnu pour votre savoir, pour vos dons de communication, de transmission, voilà. Ça, c'est important pour vous. Donc, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que vous voyez. Donc, si ça résonne avec vous, restez avec moi. Sinon, ben, faut changer de tas, les gars. Mais je pense que pour certains d'entre vous, peut-être que parfois, on vous a reproché un peu d'arrogance de par votre ambition, justement, et que c'est pour ça que maintenant vous avez peur de mal dire, parce que vous voulez pas paraître justement trop arrogant, parce que vous voulez pas vous détacher des autres, au contraire. Donc j'ai l'impression que vous analysez quand même un peu plus la façon dont vous transmettez vos pensées, vos envies, parce que justement vous avez peur de créer du conflit ou du ressentiment. Et c'est quelque chose voilà, qui vous serre un peu le cœur, qui vous brise un peu le cœur. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'avec les oiseaux ici en double, pour moi, j'ai vraiment l'impression que un ami vous suffirait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un de ces oiseaux, et à partir du moment où vous avez une connexion très forte avec quelqu'un d'autre, juste une personne, vous n'avez pas besoin de plus pour avancer, parce que de toute façon, peut-être que vous, en plus, vous avez de grandes ambitions,
professionnel, vous avez besoin de vous accomplir en tant qu'individu, donc voilà, on n'est pas obligé de forcément trop être axé sur la vie sociale, même si c'est très important pour vous. Là, vous avez d'autres choses à débloquer en ce moment. Donc, juste une personne qui vous comprend, qui peut-être a les mêmes idées que vous, les mêmes façons de penser, ou au contraire, pour certains, ce qui vous ferait du bien, c'est quelqu'un qui pense complètement différemment de vous et qui vous challenge un peu, justement. Ça peut être pas mal. Alors, on va regarder maintenant comment vos guides vous perçoivent. Comment vos guides vous voient. Comment les guides voient la numéro 1, s'il vous plaît. On a l'as de bâton. Je suis inspirée et suis ma passion. Ben oui, c'est ça. C'est vous êtes passionné. Hein. Ça, vous l'avez compris et vos guides l'ont compris. Hein. C'est vraiment, vous êtes guidé par votre cœur. Hein. Vous avez une énergie de feu, vous avez une énergie d'action, de faire. Donc, ce que vos guides aiment chez vous, c'est votre motivation, votre enthousiasme, votre joie pour entamer de nouvelles choses, suivre vraiment vos lubies, mais lubies pas dans le sens négatif du terme, c'est si vous avez envie de tester quelque chose, vous ne vous mettez pas de barrière. Vous vous lancez, vous tentez, on verra, c'est pas grave, la graine elle est plantée, ça pousse pas. Allez, c'est pas grave. C'est pas le principe. Le but c'est de suivre ce qui nous fait vibrer au moment où ça nous fait vibrer. Donc ça, vos guides, ils le voient et ils voient à quel point vous êtes créatif aussi. Hein. Il y a beaucoup de créativité chez vous et du coup, c'est très contrebalancé par votre esprit logique, votre envie d'apprendre de la théorie, tout ça, vous arrivez à mélanger pour moi ce côté très théorique avec le côté pratique. Vous n'avez pas peur de mettre en action ce que vous avez appris, ce que vous avez conscientisé. Donc ça, vos guides, ils trouvent ça génial. Donc ils vous disent de continuer comme ça. Hein. Et là, il y a quelque chose, vous avez une passion là, en ce moment, qui vous anime, que vous avez peut-être envie d'en faire quelque chose au niveau professionnel, hein, puisque ça ressort ici avec le milieu du ciel. Et vos guides, ils vous disent, mais oui, go, c'est ça qu'on aime chez toi. Suis ta passion. On a le 7 d'épée qui ressort. Je prends grand soin de ceux que j'apprécie. L'air, encore la communication qui ressort pour vous. Donc ce qu'ils aiment chez vous aussi, déjà, effectivement, c'est votre esprit. En fait, vous avez le 7 d'épée, c'est une carte qui peut apparaître de manière très négative parce que c'est un peu la carte du renard, c'est un peu la carte de la déception. Mais du coup, pour moi, là, ce que je vois, c'est que, au contraire, effectivement, vous prenez grand soin de ce que vous appréciez. C'est aussi une carte de je me préserve. Je fais ce qui est bon pour moi. Parce que, voilà, il faut que je mette des limites, il faut que je fasse attention, il faut que, voilà. Donc, peut-être que aussi dans vos communications, vous savez choisir ce que vous pouvez dire, ne pas dire. Et ça, vos guides, ils l'apprécient. Ils vous disent que c'est cette capacité à pouvoir transmettre ce qui est nécessaire au moment nécessaire, vous avez appris en fait à ne pas tout dire. Vous avez appris que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc, et pas à tout le monde. Et ça, c'est un travail qui a dû être compliqué, difficile, parfois douloureux, mais vos guides vous disent bravo pour ça, parce que c'était pas un travail évident, et du coup, tu as réussi à te préserver grâce à ça. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on a envie que tu continues de travailler. On a la justice et on a le 5 d'épée qui ressort de nouveau pour vous. Hein. Ouh, doudou, 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 doudou. En fait, voilà, moi, ce que je vois, c'est que vous avez un côté, en plus, je défends les faibles. J'aime pas cette expression, c'est pas comme ça que je veux le traduire. Mais je pense que avec le cœur, c'est vous aimez tellement les gens, en plus avec le 6, c'est vraiment le chiffre de l'harmonie, c'est un chemin de vie qui est au service, peut-être que vous êtes un chemin de vie 6, hein, qui est au service des autres. Et moi, ce que je vois avec la justice, c'est le 5 d'épée, le 7 d'épée, c'est qu'en fait, vous avez un côté,
où vous supportez pas l'injustice justement. Et c'est ça qui est très beau, c'est vous avez envie de lever votre épée, vous avez envie d'être le feu, d'être le cavalier qui défend un peu l'opprimé, quoi. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est vraiment beau chez vous, c'est ce que vos guides apprécient. Vous faites ce qu'il faut pour aider les autres à guérir, pour voir ce qui est appréciable chez eux, et les aider à ne pas se laisser faire, à comprendre qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas de leur fait, qui... J'ai vraiment l'impression que vous les aidez, vous êtes une lumière, vous êtes un peu une guidance pour eux, et les personnes qui sont dans votre cercle proche apprécient ça chez vous aussi énormément. Je pense également avec les épées qui ressortent, qui sont des épées de vérité et la justice, qui dit je dis ma vérité en toute équité. Ce que je trouve génial, c'est que, à mon avis, vos guides vous disent là, tu sais qui tu es en fait. T'es vrai, t'es complètement vrai avec toi-même et tu sais avec qui tu peux l'être aussi. Et on peut comprendre qu'on peut pas toujours être vrai avec tout le monde et c'est pas grave. Faut se préserver parfois avec le 7 d'épée. Mais vous osez être vrai avec votre cercle proche avec la maison 3, hein, avec ces fameux frères et sœurs ou avec ces personnes que vous traitez justement ou que vous considérez, les deux, comme vos frères et vos sœurs, comme votre famille de cœur, votre famille d'âme. Donc, pour moi, je pense que ce que vos guides apprécient chez vous, c'est votre capacité à guérir le cœur, le vôtre et ceux des autres, avec vos mots, avec votre esprit, avec votre capacité à transmettre ce qui doit être transmis, en fait. C'est vraiment ça. Je pense que vous êtes une présence qui rééquilibre un petit peu les choses, qui rééquilibre un petit peu la façon dont les personnes se voient aussi, parce que peut-être c'est un travail que vous avez dû faire sur vous. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que vous pouvez être une lumière pour les autres dans des temps de conflit, dans des temps difficiles, dans des temps un peu douloureux. Donc ça, c'est hyper positif. J'adore. Alors, qu'est-ce qui vous rend beau? Qu'est-ce qui fait que vous êtes beau? Pas physiquement, hein, c'est une beauté intérieure, bien sûr. Enfin, s'il y a une... Attention, s'il y a quelque chose de physique qui ressort, hein, je vous en ferai part, mais en tout cas, ce n'est pas mon idée de départ. Ce n'est pas mon intention de départ. Alors, allez les guides de la pile 1. Qu'est-ce qui fait que la pile 1 est beau, enfin belle, puisque c'est une pile? On a l'enfant. Il y a un esprit, ouais, c'est le côté créatif de l'enfant, le côté joie, le côté enthousiasme, cette appétence pour démarrer les choses avec innocence, avec envie, sans se laisser freiner par des peurs d'adultes ou des peurs qui seraient projetées sur vous. Ça, vous vous en foutez, vous faites votre chemin tranquillou bilou. Et le livre, ce livre qui est ouvert, pour moi aussi, ce qui fait que vous êtes beau, c'est que vous avez une envie d'apprendre constante. Comme les enfants, si vous voulez découvrir les choses constamment. Et c'est ça qui est très beau, c'est que vous comprenez que on n'arrête jamais d'apprendre sur soi et sur les autres. Et garder cet enthousiasme-là, garder cette flamme hein, qu'on retrouve aussi dans l'as de bâton, qui fait que bah, vous êtes beau, vous êtes belle, parce que vous avez une motivation, une lumière en vous. Et je pense que, en plus, pour moi, du coup, j'ai un peu l'impression que, notamment avec le 7 d'épée, le 5 d'épée et la justice, vous arrivez à voir, à ouvrir le livre des autres. C'est-à-dire que on ne peut pas trop vous cacher grand-chose. Les enfants voient bien plus que ce qu'on croit. Ils analysent beaucoup, ils observent beaucoup, et vous avez cette capacité-là. Et c'est ça qui fait que vous êtes beau, parce que du coup, vous avez une soif d'apprentissage, une soif de connaissance et une capacité à voir ce que les adultes ne voient plus, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut se traduire de plein de manières différentes, mais il y a cette idée de joie, d'innocence qui ressort, et c'est pétillant chez vous.
Et du coup, on a envie d'écrire une amitié avec vous, une histoire ou une histoire de cœur aussi, peu importe, parce qu'on a envie de tourner les pages de votre livre. On a envie de découvrir qui vous êtes, comment ça se fait que vous avez cette innocence en vous, cette envie toujours de redémarrer, un nouveau chapitre sans vous laisser freiner. Ça, c'est vraiment une très belle qualité, quoi. C'est vraiment, vraiment incroyable. C'est... Et puis, je pense que, ouais, c'est votre curiosité qui fait aussi que vous êtes beau. Et j'ai l'impression que pour moi, vous avez vraiment envie de toucher à tout, de connaître plein de choses différentes, mais pas, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Si vous avez un esprit logique, bah, ça vous empêchera pas d'essayer d'apprendre la peinture ou d'essayer d'apprendre le tricot ou des choses créatives ou des choses littéraires. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, vous avez un esprit qui est complet. Je sais pas comment le décrire autrement. De par votre curiosité, justement. Et, euh, et peu importe votre âge, c'est ça qui est génial. Vous pouvez être à la retraite, vous pouvez avoir une soixantaine d'années, peu importe, vous avez toujours cette curiosité. J'ai envie que vous n'avez pas... Pardon. Ce que je vois, c'est que vous n'avez pas envie de vous laisser dépasser par l'époque dans laquelle vous vivez. Vous n'avez pas envie d'en être déconnecté. Donc, ce qui est beau chez vous, c'est que peu importe votre âge, vous vous renseignez constamment sur ce qui se passe, sur les tendances, sur les réseaux, sur peu importe. Vous n'avez pas envie d'être largué, quoi, en mode boomer. Voilà, le boomer, c'est un état d'esprit, hein, maintenant. Peu importe l'année à laquelle vous êtes né. Pour moi, ce que je veux dire, c'est que vous avez gardé un esprit jeune. Et c'est ça qui fait votre beauté. Et c'est ça qui fait que physiquement aussi, vous paraissez probablement plus jeune. Parce que vous êtes pétillant. Et vous êtes actif. Vous avez envie, vous avez gardé cette jeunesse en vous. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Unique. Non, pas du tout, ça c'est unique. Mais unique, c'est drôle. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, la pile numéro 1? On a le 10 de Pentacle. Ok. Je vais peut-être te mettre là d'ailleurs. Hop. What else? On a le 10 d'épée, une carte de guérison encore. Vous avez beaucoup d'épées, vous, hein. Et les épées qui ressortent, en plus, sont des cartes qui sont très liées quand même à la souffrance. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui fait que vous êtes unique, effectivement, c'est que vous avez vraiment peut-être vécu des temps difficiles. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, vous avez un esprit un peu enfantin et que vous suivez votre créativité, vous suivez vos envies. C'est parce que vous en avez chié, en fait, tout simplement. Vous avez vécu des moments compliqués, vous avez peut-être vécu des douleurs, peut-être même liées à des deuils ou peu importe, et vous vous dites, non mais là, on vit qu'une fois, c'est bon, je vais pas me laisser encombrer de trucs qui me blessent, qui me ralentissent, qui font que je ne me sens pas bien. Moi, ce que j'ai envie, c'est de me créer, voilà, le 10 de Pentacle. En plus, celui-là, vous voyez, il y a vraiment un château aussi qu'on retrouve ici, hein. Là, moi, c'est bon. Moi, j'ai envie d'être le roi ou la reine de ma life. Donc, je fais tout pour passer d'un 10 d'épée d'une fin de cycle douloureuse à un happy end, en fait. C'est vraiment ça. J'ai l'impression aussi que vous arrivez, comme je vous disais précédemment, à montrer aux autres que le 10 d'épée, c'est pas une fin en soi. C'est une fin de cycle. On en redémarre un. Vous arrivez à transmuter des énergies de douleur où on a l'impression que c'est la fin du monde et qu'on va jamais s'en sortir. Et grâce à votre passion, grâce à votre lumière, grâce à votre enthousiasme, on se dit, mais attends, en fait, je peux me créer une vie abondante, heureuse, avec ma famille que j'aurais choisie. Je peux me créer de la stabilité, je peux dans la matière avoir ma vie rêvée, en fait. C'est un peu ça. Grâce à votre passion, vous arrivez à manifester une vie d'abondance et transmuter, ouais, toutes les expériences douloureuses en fondation pour créer quelque chose de meilleur, de plus beau, de plus stable. C'est hyper beau, hein. C'est hyper beau. On a vraiment envie de vous suivre, en fait.
En fait, avec cette carte et cette monnaie-là, j'ai vraiment envie de vous dire, vous misez sur vous. Et sans peur, sans vous misez sur vous, votre véritable vous, votre vérité. Et je pense que du coup, vous inspirez les autres à faire de même. Et ça, c'est assez incroyable. C'est vraiment beau. Bravo. Et ça, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Vous transformez la douleur en bonheur. Pour moi, les pentacles, c'est vraiment un bonheur dans le quotidien. Retrouver du bonheur dans la matière, dans la routine, en fait. Peut-être même que vous avez une capacité à, de par votre intellect aussi, hein, de par ce qui vous intéresse, peut-être que vous avez énormément fait de recherches sur le développement personnel ou le bien-être. Et du coup, je pense que vous avez une capacité à mettre en place des choses quotidiennes qui permettent justement de ramener de la stabilité, de la douceur, de la douleur, non, pardon, de la douceur. Excusez-moi, je suis... En fait, je viens d'adopter un chaton et là, il boit dans un verre, mais il a la tête complètement immergée. Oui, on le voit plus et ça m'a fait rire. Bref, je me laisse distraire. Mais voilà, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire là, je regarde le chat, je retrouve un peu mon côté enfantin, un peu émerveillé. Ça me fait... Je ris de choses toutes simples, quoi. Et je pense que vous, c'est un peu ça. Vous arrivez à retrouver un esprit enfantin, vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour ramener du beau, du doux. Alors, quelle est votre plus grande force? Quelle est votre plus grande force à vous? Les épées encore. Non mais vous, c'est le cerveau. Vous avez une machine de guerre à la place du cerveau. C'est-à-dire que... Et puis ouais, une capacité d'orateur. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Et une capacité à faire des choix et des choix vrais. Mais sans pour autant en mettre votre intuition. Sans pour autant en mettre ce qui vous fait vibrer, votre cœur. Vous savez prendre des décisions avec le cœur. Vous faites votre liste pour et contre avant, il n'y a pas de problème. Intellectuellement, vous faites vos recherches. Alors, le côté A, les bons côtés, les mauvais côtés, le côté B, ok, c'est bon, maintenant que ça c'est plié, que c'est écrit sur le papier, c'est mon cœur qui va choisir, mais en tout cas, je vais faire un choix éclairé, juste, vrai pour moi. C'est vraiment ça, votre plus grande force. Et puis, ce côté escrime que je vois, c'est que vous n'avez pas peur d'aller au charbon. Vous n'avez pas peur de vous battre. Vous avez un esprit de compétition aussi qui fait que... qui vient de votre ambition aussi, ou l'un nourrit l'autre, je ne sais pas, peu importe, mais il y a vraiment cette idée que de toute façon, vous voulez avancer, vous. Vous voulez gagner le match. Donc, vous vous donnez les moyens de le faire. Vous ne restez pas assis. C'est mort. Là, c'est... à vos gardes, prêts... partez, quoi. Je sais plus comment ils disent en escrime. En garde... Je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais le cavalier de coupe. Et oui, vous avez la force aussi d'avoir du cœur et de la compassion. C'est ça surtout. Pour moi, vous êtes un très bon mélange d'intellect et de cœur. C'est vraiment ça. Et vous suivez vos passions. Et vous y allez gaiement, quoi. C'est vraiment ça. Votre plus grande force, c'est que vous n'avez pas peur de suivre ce qui vous fait kiffer. Et du coup, vous avez tout à fait le cerveau pour mettre en place logiquement les choses qui vous permettraient d'avancer vers ce qui vous fait kiffer, en fait. Donc c'est incroyable. Et c'est le combo gagnant. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Hein. Vous êtes sur votre skate, là, c'est bon. Skate on me, baby. Skate. c'est vraiment ça. Et puis il y a une connexion aux autres aussi, hein. Encore une fois, qui ressort avec les couples, puisqu'on parle de relations dans les couples. Donc c'est des communications qui mènent à des relations profondes. C'est vraiment ça, votre plus grande force. Vous avez une générosité en vous, vous avez une capacité en plus à communiquer vos sentiments, du coup. Vos vrais sentiments. À ceux qui le méritent.
Vous faites pas ça avec tout le monde. Avec le 7 d'épée, vous savez que vous pouvez pas être vrai avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui, eux, ne sont pas vrais du tout, ne sont pas du tout dans leur vérité, ne sont que dans l'ego, voilà. Bref, peu importe. Mais vous savez à qui vous connectez. Et vous le faites bien. Et vous le faites à fond. Donc ça, c'est très, très plaisant. Parce que vous aimez l'amour, hein. C'est vraiment le cœur qui ressort chez vous, hein. Encore une fois. Donc, votre plus grande force, elle est là. Alors, on va regarder un compliment que vous avez besoin d'entendre pour moi. Birthing a new age. Donner naissance à un nouvel âge, de nouvelles créations, rêver un nouveau monde et lui donner forme. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, le vrai compliment, c'est que vous avez une force à aider les gens à se connecter à leurs rêves. Et vous avez la force de vous connecter au vôtre et d'aller les chercher, ce rêve, d'aller chercher cette passion. Et ça, c'est incroyable en fait. Ce courage que vous avez. Parce que ça demande du courage d'oser créer, d'oser se montrer, d'oser partager ce qu'on a de plus vrai en nous au monde. Et surtout des choses qui n'ont peut-être jamais été faites, peut-être même des pensées qui n'ont jamais été partagées. Je pense que vous avez cette capacité à faire ça justement et à ne pas avoir peur et à ne pas rester bloqué, justement, ne pas laisser les doutes, ne pas laisser le mental vous entraver, le mental des épées vous empêcher de faire les choses. Non, parce que vous avez tellement de cœur que vous êtes obligé de le suivre. Et votre vrai talent, il est là en fait, c'est suivre vos passions et ne pas avoir peur d'être l'instigateur de nouvelles choses, même si tout le monde ne le comprend pas, même s'il y aura des gens qui peut-être parleront dans votre dos ou seront contre vous, ou peu importe, vous n'avez pas peur d'y aller. À partir du moment où vous avez votre cercle qui vous soutient, votre cercle intime, votre famille d'âme, il n'y a rien qui vous arrête. Donc franchement, bravo à vous. Vous êtes trop fort. Bah écoutez, la pile numéro 1, c'était votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker la vidéo, à la booster, à vous abonner bien sûr. Ça m'aide toujours énormément. Voilà. Donc merci à tous ceux qui le font déjà. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hello la pile numéro 2, si vous avez choisi le cœur violet et le romantique, le normand, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Si vous voulez un descriptif de la façon dont je l'ai dessiné ce tirage, allez dans l'intro comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Et voilà, on va attaquer direct avec la façon dont vous voyez, comme ça si ça résonne avec vous, vous savez que le taille pour vous, sinon vous pouvez changer. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le Sagittaire avec l'expansion. On a la Vierge, digérée. Et on a... Excellent! On a le Cavalier avec le cheval qui ressort de nouveau. Donc, vous pouvez être Sagittaire, Vierge, ou peut-être même Cancer, parce qu'il y a le 6 et le 9. Moi, ça me fait penser au signe du Cancer, mais bon, voilà. Peut-être que c'est présent en signe lunaire ou en ascendant, ou assez présent dans votre thème natal, c'est possible. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est vraiment le cheval qui ressort. Donc là, on a 2 signes mutables en plus, donc c'est une envie de mouvement, une envie de changement, une envie d'aventure. J'ai la chanson Bob Moran, j'ai l'aventurier dans la tête là d'un coup. C'est vraiment ça, quoi. Il faut que j'explore, il faut que je découvre de nouvelles choses. La nouveauté, c'est très important pour vous. Et du coup, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin d'exploration, que ce soit physique ou spirituel, hein. Peu importe. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de découvrir toujours plus sur vous-même, sur les autres. Peut-être que vous êtes très attiré par tout ce qui est philosophie, enseignement occulte aussi peut-être. En tout cas, vous aimez vraiment, vraiment étirer votre esprit au max, le faire bosser pour...
comment dire? En plus, je pense que vous avez une capacité, vous n'avez pas peur de changer d'avis. C'est ça qui est top, en fait. On a le droit. Et vous le savez très bien. Vous avez aucun problème à vous dire, bah écoute, là, je viens de découvrir un nouveau chemin de pensée ou je viens de découvrir un nouvel aspect de telle ou telle chose. Et là, je me rends compte que, bah, finalement, pour mon bien-être, pour celui des autres, ou alors je trouve que ce chemin de pensée, il est juste, philosophiquement, il tient la route, ça m'attire de ouf. Donc, vous avez vraiment cette capacité-là, je pense, et c'est aussi une de vos plus grandes forces, hein. Et je pense que vous avez aussi une envie d'être connecté en même temps aussi à la Terre. Peut-être que vous avez, avec le signe de la Vierge, hein, peut-être que ce qui vous fait kiffer, c'est découvrir de nouvelles façons de vous reconnecter à la terre-mère, de récolter un petit peu tout ce que la terre a à nous offrir, peut-être parfois en prenant le plus de recul possible, hein, comme si, euh, comme si vous voyiez mieux comme un astronaute, quoi. Vous voyez un peu plus la Terre dans son entièreté dans votre fusée, tout là-haut, là. Et ça vous aide à vraiment l'apprécier parce que je pense que vous avez aussi comment dire? Peut-être que pour certains, vous avez une conscience écologique, mais c'est pas ça qui me menait, c'est vraiment un respect profond et une admiration pour ce que la nature peut procurer, en fait. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous vous dites, mais c'est quand même incroyable cette chance qu'on a, ces ressources que la Terre nous apporte. Et moi, j'ai envie de la parcourir, cette Terre, de fond en comble pour savoir un peu ce qui s'y cache, quoi. Est-ce que je peux y découvrir et comment moi je peux grandir et croître grâce à ce que la Terre apporte. Et ça, c'est pour moi ce qui vous drive le plus. Voilà. Je pense aussi que vous avez une capacité d'organisation. C'est vous n'êtes pas que feu, vous n'êtes pas que connaissance, vous avez aussi, enfin, que envie de mouvement. Je pense que vous savez, avec la Terre, justement, quand vous arrêtez, quand vous organisez, quand vous dire, bon, attends, là, on va voir comment on gère ce voyage. Peut-être que vous adorez planifier les voyages aussi. Ça, c'est un truc qui vous fait kiffer. Il y en a qui n'aiment pas particulièrement faire des feuilles de route, des itinéraires, qui préfèrent partir avec leur sac à dos. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est le cas. Mais bon, avec le côté vierge, il y a vraiment cette idée, peut-être que certains d'entre vous, vous aimez bien faire, voilà, allez, j'ouvre Canva, je me fais tout un itinéraire un peu beau, un peu sympa. Jour 1, je vais faire ci, mi, nan, à 10h, on a cette expo à aller voir. À 14h, c'est ce musée qu'on va aller voir. Attends, bah, il y a la maison d'un architecte assez connu, là, on va aller voir comment il a fait ça pour mardi, pour mercredi. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et c'est vraiment, vous avancez, vous galopez, mais organisé. C'est pratique, franchement. Bravo à vous d'avoir cette capacité-là à savoir comment tenir les rênes de votre cheval, quoi. C'est vraiment ça. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression aussi que vous êtes à la recherche d'un bien-être spirituel profond également. Donc, ça passe par certaines habitudes. Donc, l'organisation, pour moi, c'est organiser votre journée pour pouvoir mettre en place des choses qui sont liées à votre bien-être. Je pense que vous êtes des personnes qui aiment manger sain aussi, avec la Vierge et cette récolte-là, parce que l'esprit sain dans un corps sain, c'est vraiment quelque chose qui vous parle. Le côté bien-être, comment prendre soin de son corps, comment honorer ce que la Terre nous a donné, ce cadeau de la vie, comment est-ce que je peux l'honorer à fond et prendre soin de ma personne. C'est vraiment ça qui vous drive. Ok. Peut-être que vous êtes très athlétique aussi, peut-être que vous aimez le sport parce qu'on a quand même là ici des personnes qui sont très fitées. Le cheval, c'est quand même un animal qui est fin, qui est musclé, qui voilà. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous aimez l'exercice, vous aimez peut-être même la course. Force à vous les gars, j'admire ça, mais profondément. Moi je suis plus pilates et yoga, la cardio, c'est très compliqué. Bon vous me direz, j'habite au 4e sans ascenseur, donc je la fais un petit peu ma cardio, mais faire ça volontairement en loisir, j'avoue que j'admire profondément ceux qui y arrivent. Voilà, c'est mon petit compliment pour vous si vous aimez le running. Alors, comment est-ce que vos guides vous voient, vous perçoivent?
On a la reine d'épée et je protège ce qui me tient à cœur. Ok. Et on a la mort, le changement, la renaissance, la transformation. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. C'est exactement les énergies qui se transmettaient juste à l'instant. On a aussi la reine de coupe et le fou. C'est énorme, la mort et le fou, j'adore. J'adore, c'est vraiment ça, vous. Hein. Vous, c'est vraiment, vous êtes un explorateur, vous êtes de nouveaux chemins de pensée, de nouvelles visions, de nouveaux endroits. En fait, vous êtes vraiment drivé par vos envies, par vos émotions, et il y a un équilibre. C'est pas rien qu'il y ait la reine d'épée et la reine de coupe qui soient tombées. Hein. C'est le cœur et le mental. Donc c'est assez incroyable. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. C'est-à-dire que vous avez quand même une capacité, un équilibre en vous à organiser. Justement, la reine d'épée, elle est hyper organisée, elle est au taquet, elle sait analyser, elle a du discernement, hein, donc elle arrive quand même à démêler les problèmes assez vite et c'est ça qui fait qu'elle a une capacité d'organisation assez dingue. Elle est très forte au Tetris, quoi. Il y a des gens qui arrivent tout de suite à voir comment les choses se casent ensemble, physiquement et mentalement. Hein. C'est ça qui fait qu'il y a je pense que vous avez une vraie capacité à résoudre les problèmes parce que justement vous avez un esprit mutable, vous n'avez pas peur de changer les choses. Donc forcément, vous trouvez des solutions assez vite, peut-être même des solutions qui sortent du cadre de ce qu'on attend d'habitude. Et du coup, vous avez cette capacité à transformer les choses pour toujours pouvoir entamer des nouveaux départs qui sont plus joyeux, plus naïfs, plus... Attendez. Hop. Tiens, n'aie pas peur. Hop. Bref. Ouais, vous avez cette idée cet esprit assez enfantin, en fait. Vous avez gardé votre esprit enfantin. Peut-être que la pile numéro 1 va vous parler aussi, parce qu'il y a ça qui ressort. Mais le côté, voilà, j'ai pas besoin de grand-chose d'autre que de cueillir une fleur et d'avancer vers ce qui me fait kiffer. Les plaisirs simples de la vie, pas... Je suis guidée par mon cœur déjà, et après je fais ce qu'il faut pour entamer les changements et les transformations nécessaires. C'est ça qui est fort chez vous. Cette capacité à redémarrer, à faire des resets en fait. Ne pas avoir peur. Il y a quelque chose qui convient pas, ça dégage. On fait le ménage. Allez hop hop hop. Je sors mon balai magique. Bibibidabidibou. Hop. Je passe de Cendrillon qui récure à celle qui va au bal en robe de princesse. Voilà. Bon. Après, dans le conte original, elle finit quand même avec un vieux. Hein, voilà. C'est quand même un vieux roi riche qui se tape une petite jeunette et apparemment on est censé être ravi, ma vie est finie. C'est une autre tangente, mais vraiment si vous regardez les contes de Perrault avec les gravures de Gustave Doré, le prince il fait pas rêver. La réalité elle est là. Bref, c'est une autre tangente. Mais bon, je sais pas pourquoi je parle là-dedans. Mais voilà, c'est peu importe la métaphore que vous choisirez pour illustrer ce changement et cette jeunesse en vous, cette envie de découverte. Vous n'avez pas peur de vous lancer, en fait. Vous n'avez pas peur de faire des grands sauts dans le vide parce que vous savez que vous êtes guidé. Pourquoi ? Parce que vous avez une connexion au spirituel qui est très forte avec l'énergie du Sagittaire. Donc vous savez que l'univers va vous rattraper. Donc voilà. Elle charge, cette reine d'épée. Elle est incroyable. Comme vous. Et puis, elle n'a pas peur de faire face à ses émotions, elle n'a pas peur de faire face à ses pensées. Et elle sait que de toute façon, quand elle se reconnecte à son cœur, à ses émotions, au spirituel, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Voilà. Et je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Vous, c'est vraiment ça. C'est incroyable. Hein.
cette capacité à redémarrer à zéro constamment. Peut-être que vous êtes le genre de personne, par exemple, qui n'a pas peur de changer de job ou de démissionner. Oh, j'en avais marre, j'ai claqué madame, ça m'a saoulé. Alors qu'il y a plein de gens qui se diraient non, mais là, moi j'ai des factures à payer, j'ai mes enfants, qui auraient peur de lâcher leur job parce que bah, ils savent pas ce qui les attend derrière. Alors que vous, ouais, mais je m'en fous, je vais trouver, c'est pas grave. J'en avais marre, je me suis barré. Je recommence autre part. Je fais une formation qui n'a rien à voir. Vous trouvez toujours les solutions à tout, en fait. Vous n'avez pas peur de vous lancer parce que vous savez que de toute façon, vous allez trouver une solution. Vous avez un esprit de discernement et vous avez des envies, vous les suivez. Oh, j'ai envie d'explorer autre chose. Oh là, j'ai envie de lâcher tout, là, et de partir 1 an au Canada, vivre ma life, démarrer quelque chose de nouveau. Et bah, du coup, hop, vous claquez votre dème. Allez, je vais aller me faire un petit visa, là. Cet après-midi, j'avais rien à faire. Et allez, go. C'est vraiment ça. Alors. Et vos guides, ils trouvent que c'est incroyable, hein, parce que pour eux, c'est une preuve de confiance. C'est vraiment la preuve que vous suivez vos messages, vous suivez vos guides et ils apprécient ça énormément chez vous. Parce que vous écoutez leurs messages. La reine de coupe, elle est très intuitive, hein. Et la reine d'épée aussi, hein. La reine d'épée, elle ressent énormément, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle ressent énormément. C'est la reine qui a été la plus blessée. Donc elle paraît froide, et du coup, parce qu'elle protège son cœur. Mais vous, en fait, vous ressentez tout, et du coup, vous ressentez tous les messages. Les vérités, là, les claircognizances, là, bim. Ça tombe là-dessus, et vos guides, ils savent très bien que ils peuvent tout à fait vous envoyer des messages, vous allez les écouter. Non, pars plutôt par là. Ah, ok, d'accord. Pas de souci. Alors, ce qui fait que vous êtes beau ou belle. On a les nuages. La reine d'épée, elle dissipe les nuages, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous n'avez pas peur du flou aussi. C'est ce que je vous disais, c'est ça que je vois. Vous n'avez pas peur de ne pas voir. C'est ça qui fait que c'est incroyable. En fait, vous avez un courage de dingue et c'est hyper louable. Mais les gens, ils vous admirent en fait. Ils vous disent, mais comment tu fais? Comment tu fais? On a la Vierge. Donc, parce que vous n'avez pas peur du conflit, vous n'avez pas peur du changement, vous n'avez pas peur qu'il y ait certaines choses qui soient balayées sans savoir par quoi ça va être remplacé en fait. Vous en foutez. On a l'anneau. L'anneau, parce que en fait, et la lune. Ok, trop cool. Ouais, en fait, vous, quand vous vous engagez dans un truc, vous vous engagez à fond. À fond, à fond. Vous faites jamais les choses à moitié. Et du coup, quand ça vous plaît plus, quand vous avez plus ce drive de vraiment vous engager dans quelque chose et de galoper vers ce but, vers cette envie, vers cette passion, si l'émotion, si l'envie, si le bien-être est pas là, bah, ça dégage. Et du coup, ce qui fait que vous êtes beau aussi, c'est cet engagement que vous pouvez avoir envers les gens, pas forcément envers les idées. C'est votre intuition en plus, avec la lune qui ressort encore. Votre intuition, elle est très forte et elle est très belle. Et c'est pour ça aussi que vous vous engagez à fond dans les trucs, c'est parce que du coup, votre intuition, elle vous guide. Enfin, c'est vos guides, qui vous parlent à travers votre intuition, peu importe, on s'en fout. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est qu'en fait, du coup, comme vous êtes sûr de vous, quand vous êtes avec des gens, vous êtes complètement avec eux. Quand vous êtes dans des voyages ou dans des endroits, vous êtes complètement là où vous êtes. Vous profitez à fond du moment présent, vous profitez à fond de ce que ça vous procure au niveau émotionnel. Et ça, c'est ça qui vous rend beau en fait. Parce que quand on discute avec vous, on voit que vous êtes pleinement avec nous. C'est ça qui est dingue. Je me sens écoutée, je me sens bien. Puis les conseils que vous prodiguez sortent un peu des cadres. Et comme vous êtes quelqu'un de très, en plus, intuitif, vous arrivez toujours à mettre le doigt sur le problème. Et comme en plus vous avez cette capacité de la reine d'épée à discerner et à trouver des solutions, bah en fait, être avec vous, c'est un pur bonheur. Parce que quand on est paumé, quand il y a du conflit, quand on est confus, quand on est complètement à la ramasse, vous arrivez là avec votre épée. Attends, moi je vais avoir l'épée de la vérité, là tu vas voir. Donc, et vous donnez jamais des conseils qui sont pas voulus.
Vous ne forcez pas ces conseils, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas toujours la personne. Quand vous savez que vous avez juste besoin d'écouter quelqu'un vider son sac, vous le faites. Mais quand vous sentez qu'on a envie d'entendre votre point de vue éclairé sur quelque chose, ben vous le donnez et c'est toujours apprécié, appréciable et ça fait toujours avancer. Ça fait toujours changer de vision, ça fait toujours changer les choses avec la mort, le fou et le rider. Pour moi, vous êtes un pionnier en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est ça qui fait que vous êtes beau, c'est que vous arrivez toujours à montrer un aspect qui n'avait jamais été considéré et qui du coup ramène un enthousiasme, ramène un bien-être, de bonnes émotions en fait, des envies de vraiment de faire les choses autrement. Comme si vous changiez les consciences un peu et vous ameniez les gens à s'engager dans ces nouveaux départs. Et vous, parce que vous vous engagez toujours dans vos nouveaux départs, sans peur, sans reproche. Ça, c'est incroyable. Je vous admire pour ça énormément. Bravo la pile numéro 2. C'est très très fort. Une capacité d'adaptation en plus chez vous qui est incroyable. Aïe, 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 aïe. Bravo à vous. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Va pas te planter dans les fils, toi là-bas. Tu vas me faire tomber l'ordi, je sens. Tu vas être coincé là-dedans, là. Sors-toi de là. Pardon, complètement distraite. On a le 2 de Pentacle, ce qui fait que vous êtes unique. Regardez les bateaux, là. Contre vents et marées, l'aventure, il n'y a pas de problème. Hop. Et on a le Champion of Cups. Je crois que c'est le cavalier de coupe. Je vais quand même vérifier que je ne vous raconte pas de bêtises, parce que sinon, c'est pas tout à fait la même interprétation, n'est-ce pas? Alors, les coupes. Les coupes, les coupes, les coupes. Oui, c'est bien ça. C'est bien cela même. En plus, là, c'est énorme. La chanson qui est associée au champion de coupe, c'est quelqu'un de nouveau. La nouveauté qui ressort encore. Et par curiosité, le 2 de Pentacle, c'est quoi? Ça m'étonnerait que ce soit le changement, parce que justement, ils sont assez pépouses. Ils sont plus vierges. On est plus sur l'énergie de la Vierge. Ça, c'est les épées. Soyez là maintenant, Ré la montagne. Vivez le moment présent. C'est ce que je vous disais, vous vivez un peu pour le moment présent. Donc, en fait, ce qui fait que vous êtes unique, pour moi, c'est vraiment ce côté, avec le signe de l'infini, c'est l'univers est infini, les possibilités sont infinies. Votre vraie capacité, en fait, votre vraie force, c'est de savoir choisir quelle opportunité dans cette infinité d'expériences possibles, vous avez envie de suivre maintenant. Vous êtes dicté par votre cœur. Hein. Le cavalier de cœur, il avance avec vraiment ses émotions, ses envies, mais c'est un cavalier qui ressort encore. Donc toujours du mouvement et puis des messages à apporter aussi. Parce que vous avez envie de recevoir les messages. Les messages de la terre, les messages des guides, les messages des sages, les messages des personnes qui peuvent toujours vous élever plus haut pour que vous-même, vous puissiez justement faire de même pour les autres et ramener du coup un équilibre. Mais pour moi, vous donnez toujours priorité à votre cœur. Et c'est ça qui fait votre côté un peu unique, c'est que... Et ce que je vois, c'est que vous avez une façon d'équilibrer votre connexion aux autres, au cœur, à voyager pour vous connecter à de nouvelles cultures, à de nouveaux savoirs, à partager avec les autres et tout. Mais avec l'énergie de la Vierge, j'ai l'ermite qui... Parce que la carte de la Vierge dans le tarot, c'est l'ermite. C'est vous avez vraiment pas peur de vous reconnecter à vos émotions en faisant des voyages seuls, introspectifs. Vous savez quand donner la priorité à la connexion extérieure et quand donner la priorité à la connexion intérieure. C'est vraiment ça que je ressens et que je vois.
Pardon, je me marre pour le chat, pas pour vous, hein. Au contraire, moi je suis très admirative de votre pile. Je vous le dis direct, je vous trouve incroyable. Donc, j'envie cette capacité à initier le changement sans peur et sans reproche. Bref. Mais vraiment. Et puis, je pense que ce qui fait que vous êtes unique, c'est que vous avez une façon. C'est pas anodin qu'on ait une tortue ici, même sur les pentacles, et que là on soit sur une carte d'eau. C'est-à-dire que vous avez tout à fait la capacité d'être sur la terre, comme la tortue, mais aussi sur la mer. C'est-à-dire que quand vous voyez des vagues arriver, plutôt que ça vous fasse peur, ben vous surfez dessus, ou alors vous allez vraiment en profondeur en dessous, et vous êtes tout à fait autant dans votre élément dans les profondeurs que en surface. Adaptez cette métaphore à votre propre cas, mais je ne sais pas comment le traduire autrement là. Mais c'est ce qui sort là des cartes pour moi. Vous avez une connexion à vos émotions qui est très très forte. Donc c'est ça qui fait que vous êtes unique aussi. Vous cherchez pas un savoir pour être vraiment que dans la logique, l'apprentissage, l'intelligence, le paraître de l'érudit, quoi. Vraiment, j'évolue dans les hautes sphères intellectuelles de la société française. Non, c'est pas ça. Enfin, vous pouvez, hein. Je ne juge personne. Mais c'est vraiment... vous apprenez par cœur, par envie, par passion, pas par convenance, pas par élitisme. C'est vraiment juste parce que ça vous fait kiffer, en fait. Et vous avez envie de comprendre la psyché et les émotions. Ça va pas au-delà de ça. Et c'est ça qui fait que vous êtes unique. Vous êtes un érudit qui a du cœur, en fait. C'est beau ce que je dis. La meuf, elle s'envoie des fleurs toute seule. Elle voulait faire mousser les autres avec ses tirages. Et au final, bah, elle se fait auto-kiffer toute seule. Il faut bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah, alors, on va regarder quelle est votre plus grande force, la pile numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre plus grande force, la pile numéro 2? Bah, on a la reine de coupe qui ressort, hein. Donc vous, c'est votre cœur, c'est votre intuition aussi, et votre capacité à du coup comprendre et recevoir les émotions, qu'elles soient celles d'autres personnes ou bien les vôtres. Et vous êtes tout à fait en paix avec ça. Je pense que lorsque vous voyagez, il faut que vous soyez près de l'eau aussi, hein. Il y a vraiment cette idée de il faut que je me connecte, il faut que j'ai un point d'eau. C'est mort. Peut-être que vous le faites, mais je vous vois pas kiffer le désert. Après, peut-être qu'une balade sur un pur sang arabe vous ferait kiffer, hein, dans le Sahara, j'en sais rien, je raconte n'importe quoi. Mais je pense que pour moi, il y a une connexion avec l'eau qui est très forte et qui vous fait du bien. Mais ouais, une grande capacité à comprendre les émotions, à comprendre la psyché, à comprendre les schémas et à vous en libérer. Et parce que votre plus grande force, c'est la curiosité, le page d'épée. C'est l'envie d'apprendre. Peut-être que vous avez fait de hautes études aussi. C'est possible. C'est possible. Mais ouais, vous, votre grande force, c'est que à partir du moment où ça vous fait kiffer et ça vous fait mieux comprendre les autres et vous-même, vous avez envie d'étendre votre esprit, vous avez envie d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est génial. Et en plus, le fait que ce soit un ordinateur aussi ici, c'est sans se laisser dépasser par les nouvelles avancées technologiques. Toujours à la pointe. Toujours à la pointe. Et puis, ce que je vois avec les deux contrastes ici, c'est vous savez quand charbonner, quand être sur l'ordinateur, quand travailler comme un cinglé et quand faire une pause. Et ça, c'est top. Vous savez qu'on ne peut pas toujours voyager et toujours faire la bringue. Parfois, il faut avoir des moments aussi où il faut bosser un petit peu, il faut se cultiver, il faut se poser, voilà. Il y a un équilibre chez vous qui est très fort. Parce qu'il y a une adaptabilité chez vous qui est très forte aussi. Vous savez à quoi donner la priorité quand il faut, c'est ce que je vous disais. Vous êtes fort, vous êtes très fort, la pile numéro 2. Hein. Oh là, quelle maturité. En même temps, il y a que des reines qui sont sorties pour vous, quasi. On a 3 reines qui sont sorties pour vous. Le fait qu'il y ait 2 fois la reine de coupe qui soit sortie et jouer avec le page aussi, c'est si vous êtes parent
ou même si vous ne l'êtes pas, vous avez une capacité à materner pour moi, une douceur, une bienveillance et peut-être une capacité à enseigner et à chouchouter le page d'épée, parce que le page d'épée, les énergies des pages, c'est des énergies plutôt d'enfance. Et les énergies des reines, c'est plutôt des énergies de mère, de personnes plus matures. Donc pour moi, il y a vraiment cette capacité chez vous aussi à, à aider les plus jeunes que vous à apprendre et à stimuler leur curiosité, mais toujours avec bienveillance, toujours avec douceur, toujours en faisant en sorte qu'au niveau émotionnel, ils soient bien dans l'apprentissage. Donc bravo à vous, ça c'est très très fort. Ok. On va finir par un petit compliment que vous avez besoin d'entendre, même si moi j'ai l'impression que je vous ai fait mousser pendant une demi-heure là. On est pas mal. À la base, je voulais qu'il dure 20 minutes. J'y arrive jamais. C'est pas grave. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc pour moi, votre compliment ici, c'est vos guides saluent le courage que vous avez à toujours répondre à l'appel de votre âme et à toujours l'entendre surtout. C'est ça qui est cool. En fait, vos guides, ils vous disent, mais merci de nous écouter, merci de nous faire confiance, merci de garder toujours cette connexion vivante et vraiment, en fait, on kiffe être tes guides. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Je sais pas comment le traduire autrement, mais j'ai l'impression que vos guides, ils sont pas du tout en train de se taper la tête contre un mur en disant mais qu'est-ce qu'il fout? On lui a envoyé 10 000 signes, là, ça clignote, là, comme dans l'Upside Down. Les lumières qui clignotent, après, ils voient pas. Mais pourquoi ils voient pas? Vous, c'est pas du tout ça. Vous, j'ai l'impression que vos guides, ils sont dans un petit fauteuil gonflable, là, dans l'eau, ils sont en train de siroter leur petit cocktail en se disant... Bon, bah, nous, on est peinards, hein. Ouais, bah, j'ai envoyé un petit message, j'ai envoyé une lettre commandée. Ouais, il l'a reçu, hein. Ouais, bah, regarde. Je vérifie vite fait. Mais non, il se démerde, il est bien. Il a tout compris. J'ai l'impression que vos guides, c'est ça. En fait, vous êtes toujours au taquet pour comprendre le message de vos émotions, de vos envies, l'appel de votre âme. Donc, bravo à vous. Bravo. Bah, écoutez, la pile numéro 2, franchement, vous étiez incroyable. Mais qui êtes-vous? Je vous admire énormément. Voilà. Si ce tirage vous a plu, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la booster peut-être, et puis même à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide toujours énormément. Merci à ceux qui le font chaque semaine. Merci beaucoup. Je vous reconnais. Je sais qui vous êtes. Merci de me suivre. Je suis honorée que vous soyez là avec moi. J'ai beaucoup de gratitude pour vous. Et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hello la pile numéro 3, si vous avez choisi l'oracle Work Your Light et le cœur doré, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Si vous voulez voir comment il est construit, je vous invite à regarder l'introduction de la vidéo, comme d'habitude. Et on va attaquer tout de suite avec la façon dont vous vous voyez actuellement. Comme ça, vous savez si ça vous parle, si c'est votre pile ou non, sinon vous pouvez changer comme d'habitude. Voilà, allez on attaque. On a la maison 2 avec les ressources. On a la maison 6 avec sustainability. Je ne sais plus comment ça se traduit. Si j'y pense, je le mettrai le mot là. Et on a les souris. Alors, c'est assez intéressant, vous, la pile numéro 3. Alors, déjà, pour moi, il y a un besoin de sécurité matérielle qui est très présent. Vous avez vraiment besoin de sentir que vous avez assez de sous dans votre compte épargne, que votre environnement, il est sécuritaire, il est vraiment... vous ne manquez de rien. Voilà, ça pour être vraiment équilibré, pour être vraiment aligné, il faut vraiment que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. On n'est pas obligé d'avoir un luxe de dingue, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais la base, c'est vraiment ça. Je pense que pour certains, il y a une peur du manque, en fait, qui est drivée, hein, parce qu'avec les souris, il y a quand même une anxiété. Une anxiété, et les souris, c'est vraiment les choses qui nous grignotent peu à peu, quoi. Donc vous avez
pas envie que vos ressources soient grignotées, soient mangées. Non, vous, ce que vous voulez avec le 4 ici, c'est vraiment une stabilité. Vous avez besoin de ça dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans votre environnement. Voilà. La maison 6, c'est vraiment voilà, le travail de tous les jours, notre occupation de tous les jours. Ça peut être aussi les animaux. Peut-être que vous avez une connexion avec des animaux qui est assez forte et qui du coup peut vous aider justement à réduire cette anxiété que vous pouvez ressentir. Mais voilà, peut-être, je pense aussi que, je passe du coq à l'âne, mais bon, je dis les idées comme elles viennent, vous avez un côté du coup un peu matérialiste. Et peut-être que parfois vous vous fustigez pour ce côté matérialiste. Peut-être que ça vous bouffe un peu d'avoir ça, mais c'est pas négatif d'être matérialiste, hein. On s'en fout en fait, chacun fait comme il veut, hein. Il y en a qui sont minimalistes et il y en a qui aiment avoir des choses, des possessions physiques. Et il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de souci. Peut-être que du coup, vous vous dites que c'est incompatible avec l'aspect spirituel que vous cherchez à avoir, cet équilibre spirituel que vous cultivez, mais en fait, non, il n'y a pas de problème avec ça. C'est... Voilà, peut-être que vous avez un mental aussi qui tourne énormément. Le côté vraiment roue du hamster. Alors là, c'est des souris, mais bon, je vais garder le côté rongeur. Je vais partir là-dedans. Mais même avec le côté rond ici, le côté rond là, le côté rond là, peut-être que vous avez un esprit qui travaille énormément, en fait, qui s'arrête jamais et qui, du coup, en plus, avec le côté stress de la souris, je pense que vous avez besoin, vous savez que vous avez besoin, peut-être que vous faites des pratiques de méditation, de choses comme ça pour apaiser votre esprit énormément parce que sinon vous savez que ça tourne en rond parce que vous avez peut-être peur du manque, parce que vous avez peur de ne pas avoir les ressources, voilà. Donc vous cherchez vraiment un équilibre par rapport à tout ça. Le positif, c'est que vous êtes quelqu'un de très méticuleux. Vous savez travailler en équipe, vous savez le sens du détail. Je pense que pour certains, vous avez même une minutie. Chez les enfants, je dirais vraiment vous avez des capacités motrices, des capacités fines, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Je pense que si je suis axée sur la pomme là qui est mangée, donc par exemple, ça me fait penser à de la gravure. Vous avez tout à fait, pour moi, cette compétence de pouvoir faire les choses finement, méthodiquement, pour que le meilleur résultat puisse en ressortir, le meilleur résultat matériel puisse en ressortir. Et ça, c'est une vraie force chez vous aussi, hein. C'est très très bien. Et puis surtout, justement, vous avez une capacité vous avez de la ressource. Vous avez une capacité à survivre, à jamais être dans le besoin, justement peut-être par cette peur du manque. Donc vous arrivez toujours à avoir et à acquérir ce qui vous manque. C'est vraiment ça. Donc c'est très fort, hein. Vous ne vous laissez jamais abattre, en fait. Vous n'avez pas peur de bosser dur. Il n'y a rien qui vous arrête. Mais du coup, ça peut vous générer du stress. Mais en tout cas, vous avez cette capacité-là. Donc c'est très très louable, hein. Vraiment. Et je pense que vous vous voyez comme quelqu'un, effectivement, qui a de la ressource, qui peut trouver des solutions à des problèmes en mode ouais, Joe la débrouille, quoi. C'est vraiment ça, vous êtes débrouillard en fait. Vous voyez comme quelqu'un de débrouillard. Parce que peut-être justement, par le passé, vous avez vécu des situations difficiles, peut-être instables aussi. Et du coup, là, maintenant, vous avez vraiment un besoin de sécurité matérielle et vous savez comment l'acquérir. Par des moyens peut-être peu conventionnels, mais en tout cas, ça fonctionne. Peut-être que pour certains aussi, du coup, vous avez un travail de tous les jours qui vous apporte une sécurité financière, certes. Mais peut-être que pour certains, vous avez envie de faire autre chose, quoi, parce que ça vous apporte de la ressource, mais ça vous fait peut-être pas forcément kiffer. Donc peut-être que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à travailler, à regarder. On va voir. Comment est-ce que vos guides vous voient? On a l'ermite. Je suis mon propre chemin. Peut-être que vous êtes fait vraiment... vous avez pris votre envol, en fait,
Peut-être que vous avez quitté un cocon ou une situation assez rapidement pour pouvoir faire votre propre truc. On a le 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Ouais, je pense que vos guides, ils saluent votre courage à vous être éloigné peut-être de certaines personnes ou de certains environnements qui n'étaient pas alignés à votre vérité intérieure. Traduisez ça comme vous voulez, mais je pense que vos guides sont fiers de vous pour ça. Et avec cette position très méditative et ces alignements du chakra, je pense qu'il loue votre envie de découvrir qui vous êtes et votre envie de vous apaiser, en fait, de prendre soin de vous, parce que c'est la santé aussi, hein. La maison 6, on vous dit vraiment de prendre soin de vous. Votre corps est votre plus grande ressource, en fait, hein. Et vos guides vous saluent votre envie et comment ça, ce fait de se dédier justement à vous et à votre bien-être et à prendre soin de vous et de ce que vous appréciez. Mais à votre façon. On a le pendu. Qu'est-ce qu'elle raconte? On a le pendu. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Je pense que ce qui est génial chez vous, c'est que vous avez une capacité, même si vous avez tendance à réfléchir beaucoup et ça turbine là-dedans et du coup parfois c'est compliqué pour vous parce que ça vous génère du stress, vous avez cette capacité à sortir de votre environnement et des croyances des autres pour comprendre quelles sont les vôtres, prendre des moments de réflexion et vous dire non mais attends, c'est pas un peu de la merde ce qu'il raconte, ça ne résonne pas du tout avec moi, il raconte n'importe quoi. Je pense que vous avez cette capacité à ne pas vous laisser influencer justement par les dires des autres quand vous savez que c'est bullshit en fait. Le 7 d'épée, c'est quand il y a des gens qui sont pas vrais et qui racontent des mensonges ou des vérités qui sont la leur mais qui n'est pas forcément la vôtre, où c'est calculé, où il y a de la fausseté. Vous, pas du tout. Vous avez cette capacité-là à justement déjà voir la situation d'une autre manière, donc voir quand les choses sont fausses. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué parfois pour vous, parce que justement, vous voyez comment les gens fonctionnent et comment parfois certaines personnes ne sont pas vraies ou fidèles à ce qu'elles sont. Et puis vous repérez le mensonge pour moi aussi. Et du coup, parfois ça doit pas être facile à vivre parce que vous savez quand on essaie de vous la mettre à l'envers. Et quand vous avez envie de vous défendre et dire non mais stop, malheureusement tout le monde n'a pas cette capacité-là. Et parfois, vous êtes peut-être un peu seul au monde face à ça. Mais vous vous laissez pas, comment dire, vous vous laissez pas abattre non plus pour autant. Et ça, c'est très louable. Et vos guides, ils sont très fiers de vous pour ça. Je puise en moi, en fait. Je retourne à l'intérieur de ma personne, de mes croyances, de mes envies, pour déceler quelle est la vérité, quelle est la mienne surtout. Parce que c'est ça le plus important quand même, hein. Mais oui, c'est cette capacité d'introspection et de réflexion et de savoir faire des pauses aussi et prendre soin de soi. Le pendu, c'est ça. Il faut savoir quand rester immobile. Et on a vraiment des positions ici de personnes qui sont très immobiles, qui sont complètement, c'est marrant, à l'opposé des souris, finalement, qui sont dans des mouvements très nerveux. Et on a le diable. On a je suis libérée de tout ce qui me retient. Le diable, c'est marrant parce que c'est aussi la carte du matérialisme, justement. Mais je me suis libérée de tout ce qui me retient, c'est qu'en fait, vous avez un équilibre de dingue, c'est-à-dire que oui, vous êtes matérialiste, mais ça ne vous enferme pas. Vous n'êtes pas emprisonné par ce côté-là de vous-même. Oui, vous aimez les ressources matérielles, ok, c'est cool, mais vous pouvez vous en défaire. Vous ne laissez pas ça prendre le pas sur votre vie. Ou si ça a été le cas, là, vous travaillez justement à vous en libérer, à trouver un autre point de vue, à suivre votre propre chemin, libéré de tout ça. Donc c'est très très fort, hein. Vous avez 3 arcanes majeures en plus, hein. Donc on est sur des énergies qui sont assez puissantes, hein. C'est vraiment une façon de vivre en fait, hein. C'est... En plus, ouais, vous avez une capacité à reprendre le contrôle quand vous sentez aussi que justement vous êtes trop happé par le stress, trop happé par
les ressources matérielles, vous savez quand vous libérez l'esprit de tout ça. Je pense que vous avez une capacité de discernement envers vous-même qui est très puissant. Et du coup, ben, vous savez toujours rectifier le tir quand vous sentez que ça commence un petit peu à vriller et que du coup, bah là, ça commence à bouffer votre bien-être. Peut-être que pour certains, justement, peut-être que vous avez été malade ou du coup comment dire, ça a une influence sur vos ressources, sur votre corps, sur vos ressources matérielles aussi, de par les frais médicaux. Et je pense que peut-être que pour certains, cette expérience-là vous a forcé à du coup partir sur un travail spirituel pour retrouver un peu un équilibre, une joie de vivre, une envie et reprendre le contrôle un peu de votre corps. Peut-être que ça vous a aidé à ne pas vous laisser abattre et ne pas subir et au contraire être vraiment maître de tout ça. Voilà, c'est très spécifique, mais si ça vous parle, prenez-le. Et si c'est le cas, vos guides vous applaudissent pour ça. Vraiment. Là, c'est un diable qui danse. C'est pas un... Pour moi, les serrures, elles sont débloquées. C'est vraiment un diable joyeux que je vois ici. C'est hyper positif. On n'est pas dans quelque chose de clivant. On est comme si vous avez réussi à vous libérer des chaînes de votre stress ou de votre maladie. Ou pour certains, ça peut être plutôt une maladie mentale aussi. Et vous avez repris le contrôle. Vous avez fait ce travail-là. Et bravo à vous, quoi. Très spécifique, mais si ça vous parle, prenez-le. Bravo pour ce chemin intérieur et cette découverte de vous-même que vous avez entamé parce que c'est pas évident de faire face à ces peurs, à ces doutes, à ces névroses, à ces stress. Voilà. Bravo à vous. Alors, qu'est-ce qui vous rend beau? On a le cercueil. Je vais le mettre là. On a la Vierge, le cœur et les oiseaux. En fait, moi, ce que je vois, ce qui fait que vous êtes beau, alors pour certains, si le côté, comment dire, surmonter une maladie, surmonter une prison mentale ou quoi, peu importe, si c'est ça qui vous parle, pour moi, ce qui vous rend beau, c'est que vraiment, vous avez réussi à balayer tout ça et à garder du cœur, à garder de l'envie, à garder de la passion, garder une flamme intérieure, un courage, une envie pour moi, c'est un feu qui nettoie, quoi. Vraiment, il y a une beauté chez vous d'avoir voulu garder du cœur et de la légèreté, garder de la joie, garder du chant, en fait. Parce que là, ces oiseaux, je sais pas pourquoi, ils me font vraiment penser au chant, à la voix, à ne pas laisser votre voix s'éteindre, en fait. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, pour moi, il y a cette idée aussi que, pour certains, si c'est plutôt le côté stress qui vous parle, stress chronique ou anxiété ou peu importe, vous avez cette capacité vraiment à le communiquer et à vous ouvrir votre cœur à ça, à le regarder en face et à vous dire, bon, ok, maintenant, faut que j'en parle, faut que je communique, faut que je trouve des personnes qui pourront me faire sortir, m'aider à sortir de ça parce que j'ai envie d'avancer, de recommuniquer, d'être dans une plus grande légèreté. C'est vraiment ça que je vois. Et aller au-dessus aussi. Quand les souris, elles, en plus il y a 3 souris, il y a 3 oiseaux, quand on est vraiment... Elles sont ancrées dans le sol, elles sont cachées, elles font ça un peu en catimini. Vous avez vraiment envie au contraire, de vous élever, de parler, d'être vu, entendu, de chanter et vraiment prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de ça et survoler un peu tout ça, quoi. Survoler un peu la tristesse, le deuil,
la douleur, la dispute, le stress quotidien aussi, parce que la verge, c'est des actions répétées aussi, hein, répétitives. Donc si on est coincé dans une routine qui nous stresse, bah, vraiment, vous avez cette capacité à survoler ça et à vous reconnecter à votre cœur. Et une envie de guérison qui est puissante chez vous. Et du coup, moi, je trouve ça très, très beau, en fait. Voilà. C'est ça qui fait que vous êtes beau. En tout cas, moi, c'est ça que je vois. C'est comme ça que je le ressens. Donc, voilà. Prenez ça comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Vous avez peut-être une belle voix aussi, hein, parce que vous chantez avec le cœur aussi. Peut-être parce que vous avez vécu des souffrances, justement, et peut-être que pour certains, le chant, ça peut aussi vous aider à vous libérer du stress, de l'anxiété aussi. Et le chant, ça peut être une pratique spirituelle aussi, hein. Donc, voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? On a le 4 de Pentacle, le 4 qui ressort encore, hein. Encore une fois, vous avez de la ressource. C'est vraiment ça. Ce qui fait que vous êtes unique, c'est que vous avez une capacité à vraiment, bah déjà bien gérer vos finances. Je pense que c'est ça, hein, aussi, hein. Et faire en sorte d'être toujours 7 de Pentacle. Toujours bien. Vous avez de la patience aussi pour moi. Il y en a 15 tonnes qui sortent. Je les prends. Allez hop. C'est vous qu'en avez eu le plus. Bravo. Vous avez eu le plus de ressources. Le plus de cartes. Hop, je vais toutes les étaler là. Et vous avez que des pentacles. Ouais, vous, c'est le matériel. Il y a pas un tortiller des fesses pour... vous voyez ce que je veux dire. On a aussi le page de bâton et le magicien qui a beaucoup de ressources. Faut pas se mentir, il a toutes les ressources. Vous, c'est incroyable en fait. En fait, vous êtes très malin. Vous êtes très malin et vous avez une capacité à gérer vos ressources qui est incroyable. Donc, en fait, et en même temps, ce qui est fort chez vous, c'est que, en fait, vous ne laissez pas cette envie de sécurité matérielle et tout ce que vous avez acquis à force de patience, à force de privation peut-être, hein, parce que le 4 de Pentacle a cette idée qu'on s'accroche du coup à ses deniers, mais du coup, si on se lève, bah, on a peur de les perdre. Mais du coup, bah, si on nous invite à... Comment dire? Par exemple, imaginons que vous cherchiez à économiser pour quelque chose de très spécifique. Et du coup, bah, on vous invite à sortir au resto. Vos potes, ils vous disent, allez, viens, on va manger là. Bah non, non, moi j'économise. J'ai pas envie de dépenser 40 balles dans un resto, surtout à Paris pour manger 3 bouts de jambon. Non, merci. C'est c'est encore un autre sujet, une autre tangente. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et avec le 7 de Pentacle, c'est pareil. C'est vraiment, je pense que vous avez su trouver un équilibre où vous saviez quand il fallait arroser certaines graines et quand parfois il fallait patienter un peu, faire en sorte que... comment dire? Je pense que pour certains, vous vous êtes dit, bah, si je me prive de certaines choses, c'est que pour un temps, le temps que ça pousse. Par contre, une fois que ça aura poussé, maintenant c'est bon, je m'en libère. Je ne vais pas rester coincé là-dedans. J'ai de la ressource, mais j'ai toujours peur de ne pas en avoir assez. Non, je pense que vous, votre vraie force, et ce qui fait que vous êtes unique, c'est que vous avez accumulé du matériel, mais vous avez su quand même comprendre que c'était pas la seule ressource qui comptait dans votre vie. Le magicien, il a les pentacles, il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons. Donc vous avez réussi à trouver un équilibre vis-à-vis de ça. Peut-être que je devrais cacher ça. Je sais pas, c'est un peu spé, non? Allez, hop, dans le doute, tac. Mais voilà, je pense que vous avez une certaine sagesse. Et puis encore une fois, le roi de Pentacle, c'est le maître. Il a atteint la maîtrise totale de ses ressources, de ce qu'il a créé, et prend du temps pour être heureux surtout.
Parce qu'avoir de la ressource, c'est bien, mais on n'est pas toujours heureux d'avoir trimé. Et on pensait qu'on voulait de la sécurité matérielle et une fois qu'on l'a, bah, on se rend compte qu'il nous manque plein de trucs. Non, vous, c'est pas ça. Vous, au contraire, vous avez réussi à garder le feu, à garder une motivation, garder une envie d'avancer et de redémarrer autre chose. Une fois que vous avez atteint l'oracle de Pentacle, c'est-à-dire le roi de Pentacle, vous vous êtes dit, bah maintenant je vais partir sur le valet de feu. C'est vraiment, je passe à autre chose et je fais ce qui me fait kiffer. Pour moi, la plupart d'entre vous, là, vous avez atteint une stabilité financière grâce à votre job de tous les jours qui est là. Mais là, vous rendez compte que vous avez un potentiel énorme, que vous avez plein de ressources et que du coup, maintenant, vous pouvez faire ce qui vous fait kiffer. Et là, vous vous libérez justement de toute cette trime que vous avez endurée en quelque sorte pour là retourner à quelque chose de plus je veux manifester une nouvelle vie avec le valet et le magicien. On redémarre, on repart à zéro et on se fait kiffer, on fait autre chose. Maintenant qu'on a ce dont on a besoin, on va pas se laisser entraver par l'anxiété. On a le diable, là je suis libérée de ce qui me retient, maintenant c'est bon. C'est bon. Donc ce qui fait que vous êtes unique, c'est vraiment ce matérialisme qui ne vous emprisonne pas en fait. Cette envie de ressources et de sécurité qui ne vous empêche pas d'avancer. Et de prendre des risques aussi, parce que les bâtons, ils prennent des risques. Donc ça, c'est très fort. Bravo à vous. Bravo à vous. Parce que les bâtons, ils sont un peu plan-plan. Ils aiment bien suivre comme ça. Allez, on prend pas de risques, on fait ce qui marche, on suit une méthode. Ok, bah ça, c'est ce que vous avez fait dans le passé. Et maintenant, vous savez que vous pouvez changer cette dynamique et vous n'êtes pas emprisonné par ça. Donc ça, c'est top. Franchement, bravo à vous. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Alors, quelle est votre plus grande force? On a le 5 de bâton. On a le 3 de bâton. Yeah, il y a les bâtons qui ressortent pour vous. Hein. Ok. Donc vous, en fait, vous n'avez pas peur de vous sortir de votre zone de confort. C'est exactement ce qu'on disait là. Ça, c'est... Vous n'avez pas peur de défendre en plus vos idéaux, votre vision, votre créativité, la façon dont vous voyez les choses. Vous n'avez pas peur d'aller à la compète, à la confrontation. Voilà. Je pense que votre plus grande force en plus, elle est que vous avez une vision qui est claire. Et comme vous êtes un magicien, le côté génie, le côté ressources, le côté intellectuellement, je ne manque de rien. C'est-à-dire que j'ai le cerveau, j'ai la guidance intérieure, j'ai le drive, j'ai la motivation et j'ai la capacité à en faire une ressource matérielle inestimable. Donc forcément, les gens vous écoutent. Vous arrivez à rallier les gens à votre vision. Même si c'est pas confortable. Même si, attends, mais on n'a jamais essayé ça. Là, on a acquis quand même un petit pécule. Ce serait dommage de remettre ça en jeu alors que ça pourrait capoter. Mais vous avez cette capacité à dire non, mais il faut prendre le risque. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Si on veut plus de ressources, il faut savoir dépenser. Il faut pas avoir peur d'aller au charbon. Et vous faites ça pour tout, en fait. Et votre force, elle est là. Vous savez que si vous voulez la vie dans le jacuzzi, parfois, faut risquer le jacuzzi. Et faut prendre le risque de finir dans une pauvre douche mal nettoyée. Voilà. Je sais pas pourquoi je pars sur ce genre de métaphore. Voilà, on va partir sur un bain de pied parce qu'on n'a pas de baignoire. C'est pas grave. Votre vraie force, elle est là. Pas peur de prendre des risques quand on a accumulé une grande sécurité matérielle. Bravo à vous. Ok, alors, un compliment pour finir que vous avez besoin d'entendre. Ça fait beaucoup de compliments, ça. Moi, j'en veux un. Parce que j'ai fait que vous moussez là depuis 1 heure. Non, peut-être pas 1 heure, 26 minutes pour être exact. On a le non. Wait, postpone, pause. Dites non. Et briser la chaîne de schémas ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ouais, pour moi, là, vous avez vraiment réussi peut-être carrément à briser un cycle karmique de dépendance au matériel, au contraire aussi peut-être pour certains de pauvreté ou de conditions matérielles moindres, on va dire. Vous avez réussi à vous libérer de ça.
Et du coup, vous réécrivez vraiment votre futur sans avoir peur de prendre le risque, sans avoir peur aussi de dire non à ce qui vous convient pas. Voilà. Et de dire non aussi à une sécurité excessive. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous vous libérez de la peur du manque, pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez libéré ce schéma karmique-là. Bravo à vous. C'est top. Franchement, ça mérite un petit applaudissement. Ouais, franchement, c'est classe. C'est super classe. Vous n'êtes pas coincé dans votre grotte là. Même si c'est quelque chose à laquelle vous êtes habitué, même si vous l'avez bien creusé, vous l'avez bien décoré, vous avez galéré pour qu'elle soit confortable, bah vous n'avez pas peur d'en sortir. Donc ça, c'est top. Bravo. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un petit like, un petit boost, un petit abonnement. Si je dis pas non, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui le font chaque semaine. Gratitude à vous, vraiment, vraiment beaucoup. Merci, je vous reconnais, je sais qui vous êtes, je vous vois. Donc merci de me suivre. Et puis, bah, bienvenue à ceux qui s'abonneront après cette vidéo. Merci, merci de faire partie de cette communauté. Et puis, bah, moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!